40 ans, on ne repart pas de zéro. Ça, c'est sûr qu'on ne repart pas de zéro. J'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas de le dire à tous les gens que j'accompagne. Vous ne partez pas de zéro quand vous avez 40 ans. Vous partez avec énormément de bagages, énormément de... En fait, vous partez en avance. Il y a une phrase que j'entends constamment chez les personnes de 40 ou 45 ans qui veulent changer de vie. Si je me lance maintenant, je vais devoir repartir de zéro. Ils sont terrorisés. Évidemment, c'est faux. Vous pouvez changer de métier, vous pouvez quitter votre entreprise, vous pouvez abandonner votre statut et créer un business dans un domaine complètement différent, mais à 40 ans, vous repartez jamais de zéro. Vous partez avec 20 années d'expérience, des dizaines de problèmes résolus, avec des compétences que vous-même vous voyez une façon de réfléchir que personne d'autre possède exactement. Vous ne repartez pas de zéro, vous repartez de vous. Vous partez de là où vous êtes maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier ce que j'appelle moi le patrimoine invisible. Puis comment l'utiliser pour construire votre prochaine activité. Moi, j'ai cru que je devais tout recommencer. Quand j'ai quitté la restauration, j'ai vraiment eu l'impression d'abandonner une vie entière. J'avais ouvert plusieurs restaurants à Paris et puis j'avais géré des équipes, des clients, des problèmes, de la trésorerie, des fournisseurs, des employés absents, des services pendant lesquels tout semblait pouvoir s'effondrer. Et puis j'ai changé de vie, je suis devenu consultant, je suis devenu ensuite business mentor. Et puis je me suis retrouvé face à ce vertige que connaissent beaucoup de millénials, de quadragénaires. J'avais le sentiment de redevenir débutant. En fait, je devais trouver des clients, adopter des nouveaux codes, comprendre des nouveaux outils, reconstruire une crédibilité. C'est ce que je croyais. Et je croyais surtout que, en fait, j'avais appris ce que j'avais appris dans la restauration, le journalisme, les médias, et puis mes précédentes aventures entrepreneuriales ne me serviraient plus. Comme si mes anciennes vies, c'était des dossiers qu'il fallait fermer. Comme si changer de métier impliquait de changer de personne. Comme si je devais devenir nouveau, en fait. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que je n'avais pas quitté mes anciennes vies. Je les avais absorbées. Et aujourd'hui, elles sont toutes présentes dans mon activité, dans mon taf, dans mon business. Par exemple, la restauration, elle ne m'a pas simplement appris à ouvrir et à gérer des restaurants. Elle m'a appris à me débrouiller. Elle m'a appris à décider rapidement avec des informations imparfaites. Elle m'a appris à gérer des conflits humains, à travailler dur, à rester créatif, tout en étant très terre à terre. Elle m'a appris à pivoter quand la réalité ne correspondait plus au plan. Elle m'a appris le courage aussi. Elle m'a appris qu'il fallait parfois être seul, mieux seul qu'être mal accompagné. Ensuite, quand je me suis mis dans le consulting, j'ai appris d'autres trucs. J'ai appris à réfléchir depuis la place d'un client. Je me suis mis dans la tête du client. J'ai appris à comprendre un problème qui n'était pas le mien. J'ai appris à vendre une transformation plutôt que simplement vendre mon temps. J'ai appris seul à utiliser des outils, à comprendre un marché, à observer un marché, à vendre, à conseiller, à comprendre un modèle économique. J'ai lu énormément. J'ai écouté des podcasts, j'ai payé des mentors, j'ai payé des formations, j'ai testé. Je me suis trompé. J'ai recommencé à chaque fois. Je suis devenu en fait autodidacte avant même de comprendre qu'apprendre seul, c'était une vraie compétence. Et aujourd'hui, lorsque j'aide un entrepreneur à sortir, ou un futur entrepreneur à sortir de la vente, de son temps, je repense à mes années de consulting. Et lorsque je lui conseille de simplifier son activité, je me souviens de la complexité de mes restaurants. Lorsque je parle de slow business, d'économie solitaire ou d'une entreprise qui protège la vie, je ne récite pas une théorie. Je parle en fait de toutes les vies que j'ai vécues. Et en fait, il existe un paradoxe assez cruel. Il existe un paradoxe, plus vous maîtrisez une compétence, moins vous avez conscience de sa valeur. Au début, quelque chose qui vous demande énormément d'efforts, puis vous le répétez pendant 10, 20 ans, etc. Et puis parce que c'est devenu naturel pour vous, vous commencez à croire que c'est facile pour tout le monde. Et en fait, quelqu'un qui sait écouter une personne et lui poser immédiatement les bonnes questions, par exemple, c'est une force. Quelqu'un d'autre qui sait entrer dans une entreprise, je sais pas, désorganisée, bordélique, et qui en une heure trouve où se situe le problème, ça aussi c'est une force. Ou quelqu'un d'autre qui sait techniquement résoudre un problème très pointu, personne ne voit ça comme une compétence. Les gens, ils disent « j'ai toujours su faire ça », ou alors ils disent, je sais pas, ils disent « c'est rien d'extraordinaire ».
Et ce qui vous semble banal est peut-être le résultat de 20 années d'apprentissage. C'est ce que j'ai noté chez tous les clients. Et c'est ça que j'appelle le patrimoine invisible. Le patrimoine invisible, il ne figure pas sur votre compte bancaire, il ne figure pas sur votre diplôme ou alors à la liste des postes que vous avez écrits sur votre CV. Le patrimoine invisible, il est composé de vos expériences, de vos compétences, des problèmes que vous avez résolus, des situations que vous avez traversées, des échecs que vous avez eus, la manière singulière que vous avez appris à réfléchir. Moi, j'insiste beaucoup sur les échecs. Une réussite, elle peut vous montrer comment une chose fonctionne, mais un échec, il vous oblige à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et il affine votre jugement, il modifie votre manière de décider, il permet parfois de reconnaître un danger avant même qu'il devienne visible pour les autres. Et tout ça, ça s'accumule avec le temps. Ça s'accumule. Et pourtant, à 40 ans, on regarde souvent les années passées comme du temps qu'on a consommé. Et on est plus fatigué. On a des responsabilités, on a parfois l'impression d'être en retard ou d'avoir raté quelque chose. Mais ces années, elles ne sont pas simplement passées, elles ne se sont pas simplement écoulées, elles ont produit quelque chose. J'ai 2 exemples. Je pense à 2 entrepreneurs que j'ai accompagnés. Le premier, il cherchait une nouvelle idée de business, il voulait quelque chose de complètement différent dans sa vie. Mais dans sa vie précédente, il avait appris à parler à des investisseurs dans un fonds de capital risque. Il savait structurer un pitch. Il comprenait les attentes d'un investisseur, il savait rendre une entreprise désirable. Voilà. Pour lui, ce n'était pas une compétence particulière. Pour lui, c'était simplement quelque chose qu'il savait faire. C'était son taf. Voilà. Pourtant, il possédait déjà sa matière première. Il pouvait aider d'autres entrepreneurs à présenter leur entreprise et à préparer leur levée de fonds. Je pense aussi à un autre mec que j'ai aidé à devenir biographe. Sa compétence, ce n'était pas la maîtrise spectaculaire d'un logiciel. En fait, il savait juste écouter les gens. Il savait écouter les anciens. Il savait entendre ce qui se cachait derrière leurs mots, saisir leurs émotions et puis les traduire par écrit. Il possédait en fait une matière première et il possédait la matière première de sa future entreprise. Et dans les 2 situations, la même question, c'était quel business je pourrais lancer? C'était une mauvaise question. La bonne question, c'était qu'est-ce que j'ai accumulé que je ne vois plus? Ils avaient plus de 40 ans tous les 2. La vraie différence entre 20 ans et 40 ans, c'est à 20 ans, tu disposes de beaucoup de temps et d'énergie. Tu peux explorer, tu peux essayer 10 directions, tu peux te tromper pendant plusieurs années, puis tu peux repartir. Mais à 40 ans, quand tu as généralement moins de temps disponible, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être un crédit, un certain niveau de vie et puis des responsabilités, mais tu as autre chose, tu as du discernement. À 40 ans, vous savez davantage ce que vous ne voulez plus. Vous avez déjà vu des projets échouer, vous avez rencontré suffisamment de personnes pour mieux comprendre ce qui est bon pour l'humain et ce qui ne l'est pas. Et puis, si vous élevez des enfants, c'est encore mieux, parce que votre prochain business, elle n'a pas besoin de venir d'une innovation spectaculaire. Vous savez qu'en fait, un assemblage intelligent de ce que vous savez déjà faire peut suffire. Et la nouveauté, elle ne se trouve pas nécessairement dans les pièces que vous assemblez. Elle peut se trouver dans la combinaison des pièces que vous avez déjà. Alors, comment inventorier déjà votre patrimoine invisible? Avant de chercher une idée de business, prenez une feuille, voilà, prenez une feuille comme ça, une petite feuille, et vous écrivez quel problème j'ai déjà appris à résoudre, quelle épreuve j'ai déjà traversée, quels échecs ont modifié ma manière de penser, qu'est-ce qui me paraît facile mais qui semble difficile aux autres, pour quel sujet on vient naturellement me demander conseil. Qu'est-ce que les gens disent de moi lorsque je quitte la pièce? Quelles activités me donnent de l'énergie? Qu'est-ce que j'ai suffisamment envie d'approfondir pour y consacrer plusieurs heures par jour durant plusieurs années? Ou alors, parmi tout ce que j'ai appris, qu'est-ce qui pourrait maintenant aider quelqu'un d'autre? Putain, c'est énorme tout ça. Ne cherchez pas tout de suite à transformer chaque réponse en offre, mais commencez par dresser l'inventaire de votre patrimoine invisible. Regardez les motifs qui se répètent. Il y a probablement un type de problème que vous avez résolu plusieurs fois. Une compétence que vous avez utilisée dans des contextes très différents. Une manière de faire que les autres remarquent, que vous considérez comme normale. C'est souvent là que se trouve le début de votre prochaine entreprise.
C'est changer de vie à 40 ans. À 40 ans, c'est pas effacer le tableau, c'est rebâtir sur de nouvelles fondations en récupérant tous les matériaux encore solides. Vous avez le droit de quitter un métier qui ne vous convient plus. Vous avez le droit de refuser son rythme, son modèle économique et puis les sacrifices qu'il vous impose. Mais vous avez besoin de nier, vous n'avez pas besoin de nier votre passé pour reconstruire. Moi, aujourd'hui, je me sens capable de créer presque n'importe quel business qui m'intéresse. Pas parce que je connais déjà tous les métiers, mais parce que je sais apprendre. Je sais observer, je sais demander de l'aide, je sais travailler, je sais que je vais me tromper et que mes erreurs, elles feront partie de la construction. Votre âge, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous regardez peut-être encore votre parcours comme une succession d'anciennes vies, alors qu'il constitue déjà la matière première de la prochaine. À 40 ans, vous n'êtes pas en retard. Vous ne partez pas en retard quand vous dites que vous avez l'impression de partir de zéro. À 40 ans, vous ne partez pas en retard. Vous partez en avance. Ouais, vous partez en avance. Ça, c'est vraiment la réflexion que j'ai cette semaine et qui est la plus importante pour moi. Si ça vous parle, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Moi, je parle que de ça tout le temps. C'est mon obsession. Ciao, ciao.